l'histoire incroyable de Mordechai Rovchkin. Vous avez entendu parler de lui? Mordechai Rovchkin, aux États-Unis, c'est un chassid. Aux États-Unis, il avait une entreprise. Je crois qu'il était Chabad d'ailleurs. Enfin, il est Chabad toujours. Il avait une entreprise. Bon, il est tombé dans un peu le blanchiment d'argent. Malheureusement, aujourd'hui, on va pas dire, il y a aucune personne qui est en dehors de ça. Comme tout le monde, c'est pas par vol, mais par manque de sérieux, on va dire. Un peu de blanchiment d'argent à droite à gauche. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est un fléau. Le mec, il est au chômage en France, au Portugal, en Italie, les allocations familiales partout, etc. Lui, pareil. Il avait 2-3 trucs qui étaient pas clean, ok? Maintenant, il a renvoyé là-bas un de ses travailleurs qu'il a balancé. Il a appelé les impôts, voilà, comme ça. Maintenant, aux États-Unis, ils sont ultra sévères sur le blanchiment d'argent. Ultra sévères. Il est tombé sur une juge antisémite. Donc, il a reçu, écoutez bien, la peine maximale de 28 ans de prison pour blanchiment d'argent. 28 ans de prison. Blanchiment d'argent, voilà, il a... Ouais. 28 ans de prison. Ouais. Il s'appelle... Ouais, c'est un chassid, quoi. Maintenant, 28 ans, imaginez-vous ce que c'est. Hein. Même un meurtre, le mec, il prend pas 28 ans de prison. Je sais pas ce qu'ils ont... Non, il est tombé sur... C'est connu, cette histoire, c'était vraiment une injustice. Et là-bas, ça fait le tollé. Il est tombé sur une juge antisémite. Bref, bon, on va pas rentrer dans l'affaire, ok? Sûrement qu'ils ont dû lui coller d'autres dossiers, etc. En tout cas... Il se retrouve en tôle. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans de prison. Mais dans tous les ans, il fait une demande de grâce présidentielle. Alors, il y a une loi aux États-Unis qu'on ne peut pas faire cette demande-là. Vous savez, c'est quoi la grâce présidentielle? À la fin de l'année, en décembre, comme ça, pour les fêtes de fin d'année, le président des États-Unis, il gracie des prisonniers. Il les libère avant le truc. Donc, il a une liste de prisonniers et il les libère. Oui ou non? Il décide. Maintenant, tous les ans, il fait une demande. Tous les ans, pendant 8 ans, c'était qui? Obama. Pendant 8 ans, refusé. Il ne peut pas faire cette demande plus de 9 fois. C'est-à-dire qu'il lui reste combien de fois? Un dernier joker. Maintenant, c'est qui est rentré là-bas, à la présidentielle? Notre ami Donald Trump. Donc là, maintenant, Donald Trump, c'est un ami d'Israël, c'est un ami des Juifs, sa fille est juive. Peut-être qu'il va être clément. Surtout que ça y est, il a 8 ans, c'est pas... ça va. C'est pas comme si après 6 mois, il demande d'être libéré. Avant de envoyer la demande, il va demander quand même au rabbinim. Il envoie la demande à Rabbi David Abu Khatsera et à Rav Kanievski. Les deux, ils lui disent Chovat ha'ishtadlut, t'es obligé de faire l'ishtadlut, l'effort. Bracha v'atzlacha. Il rédige la demande, il envoie la demande. Arrivé à Hanouka, le premier jour de Hanouka, il y a un mec qui vient à sa cellule, il envoie une lettre. Tiens, t'as une lettre de la Maison Blanche. Maintenant, soit ça passe, soit il a encore 20 ans de prison. Il ouvre la lettre et il voit un tampon rouge négatif. Refusé. Il commence à trembler tout son corps. Non, il vient d'apprendre qu'il est reparti pour 20 ans de tôle, 20 ans de prison. Il a 2 doigts de s'évanouir. Il ne sait plus quoi faire. La lettre, elle lui tombe des mains et il ne sait plus quoi faire. Il va pour s'évanouir et d'un coup, il a un éclat. Il s'arrête, il dit quoi? J'ai pas d'émouna. Ça y est, parce que j'ai plus de solution. Ma seule solution, c'était quoi? C'était Trump. Parce que j'ai plus de solution. Je vais pleurer, je vais commencer à me plaindre. Elle est où ma émouna? Hachem, il est pas au-dessus de Trump. Il s'est rappelé d'une chose. Il y a une dracha du Chosé Miloublin. Le Chosé Miloublin, il dit sur le pasouk Ashlech al Hashem ya'afra ou yechal kelecha. Envoie ton poids à Hachem et lui il te nourrira. Le Chosé Miloublin ne dit pas yechal kelecha, il te nourrira. Mais yechal kelecha, le lachon, il faut dire lachon keli. Keli, c'est quoi? C'est un réceptacle. Si tu envoies ton poids à Hachem, quand il n'y a plus de solution, lui il va te trouver le réceptacle pour t'envoyer la bracha. Lui va te donner la solution. Lui va t'envoyer le scénario. Il s'est rappelé de ça, il s'est dit, Baruch Hashem, avant quand je priais Hachem et j'espérais en Trump. J'espérais en la Maison Blanche, en Obama, au directeur de prison, etc., etc.
J'étais pas à 100% avec Hachem. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir une émouna 100% avec Hachem. Il a commencé à danser dans la prison et à chanter Hachem et à dire merci pour son épreuve. C'est du Tov Hachem, ça, netto. Ok. Entre parenthèses, la série de cours Tov Hachem qu'on a fait, si vous voulez voir là-bas, on explique bien comment ça marche la Dvik Hachem, tout le scénario, tout le fonctionnement. Comment y arriver. Maintenant, il commence à danser, il commence à chanter Hachem et il en a fait des tfilotes. Il commence à faire une prière la plus pure qu'il ait jamais fait de sa vie, parce que maintenant c'est une prière qui dépend de rien. Elle dépend que toi, Hachem. Hachem, c'est toi le maître du monde. Tu es au-dessus de toute cette terre. Il a commencé à penser à la grandeur d'Hachem. Vous vous rendez compte que l'infini qu'on a dans l'univers, c'est même pas qu'une sphira qui est la malchoute du Olam Asiya. Imaginez-vous, il y a 10 sphirotes. Olam Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Il y a Israël Saba Utvuna, Abba Veima, Arich, Atik, Adam Kadmon, Adam Stima, infini. Et tout ça, c'est qu'une lueur de la présence d'Hachem. On n'est même pas Hachem, De quoi on parle? Tu crois Trump à ça? Tu compares le directeur de prison? Il est en train de se dire maintenant ce qu'il nous dit l'Orchem Akadosh. Ani Hachem Elokechem, n'oubliez pas, c'est moi Hachem ton Dieu. Celui qui a créé tout ce monde-là, c'est moi. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Il s'est rentré Hachem en lui. Écoutez bien la suite. Maintenant, Hachem il rentre en jeu. Tous les ans, Trump, à la fin de l'année, il reçoit, enfin le président des États-Unis, il reçoit une clinique d'enfants, malheureusement, qu'ils ont des gros traitements et qu'il leur reste plus beaucoup de temps à vivre. Ils ont des cancers très importants. Donc, ils ont un truc, tous les ans, il y a une clinique d'enfants de ces maladies-là, qui est invitée à la Maison-Blanche, et là-bas, ils font un vœu au président des États-Unis. Ça leur donne de l'espoir, et il y en a, ça les sauve, parce qu'ils ont de l'espoir, ça leur donne de la joie, etc. Là-bas, cette année, c'était une clinique des États-Unis. Là-bas, il y avait un petit enfant juif de 7 ans. Lui, il devait partir là-bas, il était une quinzaine d'enfants à partir. Juste avant de partir, le médecin, il dit non, les résultats des examens, ils sont catastrophiques, tu peux pas partir, tu restes avec nous. Il commence à fondre en larmes, et il pleure, et il dit, mais qui va donner ma demande? Il y a une infirmière là-bas, elle a eu de la peine, elle a dit, moi, je vais donner ta demande au président. Ils arrivent là-bas devant le président, il reçoit les lettres des enfants, il leur donne des bonbons, des gâteaux, il leur fait une fête, etc. Super. Tout le monde donne sa lettre, et l'infirmière, elle dit, Mr. President, je peux vous donner une lettre d'un enfant qui n'a pas pu venir? Avec plaisir. Il prend la lettre. Juste après, il se retrouve dans son bureau là-bas, ovale, et il ouvre les demandes. Et il tombe sur la demande de ce petit juif, ce jeune enfant juif de 7 ans. Et là-bas, il lui dit comme ça, en ces mots-là. Monsieur le Président, il y a un juif qui s'appelle Mordechai Rovchkin, qui est en prison depuis 8 ans maintenant. Moi, les médecins, ils disent que je pourrais peut-être jamais fonder une famille. Mais lui, il a une femme et 6 enfants qui l'attendent. Je vous en supplie, libérez-le. Trump, ses yeux, ils commencent à se remplir de larmes. Il se dit, mais juste avant, je voyais quoi comme demande? Je veux des bonbons, je veux une croisière, le tour du monde en croisière. D'un coup, il voit un juif qui pense à un autre frère juif qu'il ne connaît même pas, qui prie pour lui, mais qui a de la peine pour lui. Je ne peux pas refuser ça. Il a appelé un mec, il tamponne, libération, grâce présidentielle. Écoutez bien, l'autre, il est dans sa prison en train de chanter. Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, il reçoit une lettre de la Maison Blanche. Il ouvre la lettre, libéré. Imaginez-vous le scénario, d'où ça sort cette lettre maintenant? Il appelle sa femme, il dit, chérie, viens me chercher, je suis libéré. Quoi? Mais c'est pas possible, comment t'as fait? Je sais pas, lui-même il savait pas. Akadosh Baruch. Sa femme elle lui dit, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de te préparer une valise, ça fait 8 ans que la valise elle est dans le coffre. Et même quand tu m'as dit que t'allais pas sortir, je l'ai laissée dans le coffre. Elle est venue chercher. Ça c'est l'héritage d'Am Israël.